Et bienvenue sur This is My Architecture. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Alexandre Herbert de chez Quantis. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venu. Alexandre, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais à Quantis? Bien sûr, donc Quantis est une entreprise de conseil en environnement fondée en 2006. Nous sommes aujourd'hui 200 collaborateurs en Europe et en Amérique du Nord. Notre mission consiste à accompagner les entreprises pour qu'elles puissent mesurer l'impact environnemental de leur activité, d'une part, et d'autre part, qu'on puisse les accompagner dans une stratégie pour demain, pour qu'elles puissent réduire ces impacts environnementaux. En ce qui me concerne, je fais partie de l'équipe Digital Solutions. L'équipe Digital Solutions développe des solutions SaaS pour calculer l'impact environnemental de produits. Très bien. Donc j'imagine que c'est une de ces applications dont on va nous parler aujourd'hui. Donc je vois pas mal de choses. Je vois notamment que vous utilisez Fargate. J'imagine que c'est le cœur de l'application. Exactement. Nous, on a parmi les projets que l'on fait, des projets qui sont conséquents, multi-tenant, avec des entreprises multinationales, et on a un besoin de scalabilité, et en même temps, on est une petite équipe. Et donc, c'est posé comme solution l'utilisation d'AWS Fargate pour pouvoir déployer nos applications de manière conteneurisée, sans avoir à manager des serveurs physiques. D'accord, très bien. Un autre service managé que je vois, c'est RDS MySQL. Donc vous utilisez RDS associé à ce Fargate. Exactement. Donc nous, on a décidé d'héberger nos bases de données sur RDS. Fargate et RDS sont déployés en multi-AZ, ce qui nous permet d'avoir de la réplication de nos données en système master-slave et de pouvoir facilement, également avec RDS, mettre en place un système de snapshot et faire de l'encryption at rest. D'accord, très bien. Donc, tous les services managés. Pour déployer tout ça, je vois que vous utilisez Code Deploy, ECR. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça vous a permis de faire? Ce qu'on a cherché à faire dans l'équipe Digital Solutions, c'est à retirer toutes les parties de déploiement qui étaient faites à la main. Et donc, une première partie consiste à pusher notre image Docker dans ECR. Et la deuxième partie est effectuée par Code Deploy qui va venir récupérer l'image Docker dans ECR et ensuite va pouvoir déployer dans Fargate. Le gros avantage de Code Deploy, c'est que ça permet de faire un déploiement sans interruption de service avec un système blue-green. Très bien. Donc ça, c'est pour la partie métier. Je vois que vous avez plusieurs tenants, c'est ce dont tu parlais. Vous avez des applications SaaS. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment vous gérez ces multi-tenants? Alors pour nos clients, la notion de sécurité est quelque chose de très important. On a des applications multi-tenant. On a décidé, pour gérer l'identité de nos clients, d'utiliser Cognito. Avec Cognito, nous avons pu faire de la fédération d'identité très facilement en suivant les normes SAML et OAuth 2. Et puis Cognito est facilement intégrable dans la partie front-end de nos applications grâce au SDK Amplify. Par ailleurs, puisqu'on parle de sécurité, on a mis en place un certain nombre de services AWS, tels que le WAF, qui va nous permettre de protéger donc, pour nos différents clients, et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour eux, on va pouvoir protéger nos API donc devant le load balancer qui permet d'accéder ensuite à nos instances Fargate. Application, tout à fait. Très bien. Donc c'est très bien, une application SaaS. J'imagine que vous allez faire d'autres applications de ce type-là. C'est quoi les prochaines étapes pour vous chez Quantis? Alors effectivement, on a des projets qui arrivent et un des projets va consister à processer des données. Donc on est en train aujourd'hui de concevoir des workflows et donc on pourrait effectivement utiliser l'implémentation AWS d'Apache Airflow pour mettre en place ceci. Et puis, on cherche également, dans le cadre d'un autre projet, à faire de la visualisation de dashboard et se pose alors comme potentielle solution AWS QuickSight. Très bien, d'accord. Écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous, Alexandre. Merci Jérôme. Et merci d'avoir regardé This is My Architecture.